Le Maroc de Wally Regragui a réalisé un exploit historique ce mardi en se qualifiant pour les quarts de finale de la Coupe du Monde, une première dans l'histoire des Lions de l'Atlas qui ont éliminé l'Espagne à l'issue d'une séance de tirs au but complètement manquée par l'Espagne. Cristiano Ronaldo sur le banc, son remplaçant Gonçalo Ramos avait une énorme pression sur les épaules. Le joueur de Benfica a répondu avec brio et a confirmé le choix de son entraîneur Fernando Santos par la même occasion. Gonçalo Ramos a réussi à faire oublier le quintuple ballon d'or grâce à une performance XXL face à la Suisse, auteur d'un triplé et d'une passe décisive. Le joueur de Benfica a rayonné à la pointe de l'attaque portugaise, et ses coéquipiers ont d'ailleurs salué sa prestation. Dans un entretien accordé à Sky Sport, Nasser Al-Khelaifi a annoncé que le PSG était intéressé par Jude Bellingham, qui réalise un très beau début de Coupe du Monde avec l'Angleterre. Le président du PSG a déclaré « C'est un joueur incroyable, il est l'un des meilleurs depuis le début de la Coupe du Monde, il est calme et a confiance en lui, tout le monde le veut, je ne le cache pas, mais je respecte Dortmund. Donc le club qui voudra Jude Bellingham devra discuter avec Dortmund. » Un an après le départ d'Erling Haaland à Manchester City, le Borussia Dortmund pourrait récupérer une belle somme d'argent l'été prochain avec un possible transfert de Jude Bellingham, s'il n'a pas fixé de clause libératoire, comme l'annonce Sky Sport, Dortmund pourrait réclamer entre 100 et 150 millions d'euros. Arsenal va devoir se passer du Brésilien, Gabriel Jesus pour un long moment, puisque ce dernier a été opéré du genou après sa blessure contre le Cameroun. Les médias parlent d'une absence de 3 mois minimum, une durée pas encore confirmée par Arsenal. Quoi qu'il arrive, c'est un coup dur pour Arsenal qui pourrait profiter du mercato hivernal pour pallier son absence. L'international espoir français Mohamed Simakan a prolongé ce mardi son contrat d'une saison, il est désormais lié avec RB Leipzig jusqu'en juin 2027. Le milieu de terrain du Genoa et international espoir italien Manolo Portanova a été condamné à 6 ans de prison pour agression sexuelle en réunion. Le joueur de 22 ans a été reconnu coupable d'avoir agressé une étudiante de 21 ans dans la nuit du 30 au 31 mai 2021 à Sienne, aux côtés notamment de son oncle, condamné à la même peine au cours de ce procès tenu dans le cadre d'une procédure accélérée. Rodri a eu du mal à encaisser la défaite de l'Espagne au tir au but ce mardi contre le Maroc. L'international espagnol a critiqué le manque d'ambition dans le jeu des Lions de l'Atlas. En conférence de presse, il a déclaré « c'est dur de se consoler quand tu donnes tout, quand tu travailles autant, et vous savez, sans leur manquer de respect, le Maroc n'a absolument rien proposé, dans le jeu ils n'ont rien fait, ils ont simplement attendu les contres. » Samuel Eto'o a complètement perdu ses nerfs lundi soir. Le président de la Fédération camerounaise de football a violemment agressé un homme alors qu'il quittait le stade 974 de Doha où il avait assisté au 8e de finale de la Coupe du Monde entre le Brésil et la Corée du Sud. Après avoir pris la pause avec de nombreuses personnes en affichant un large sourire, l'ancien attaquant du FC Barcelone et de l'Inter Milan a pris en grippe un homme qui le filmait avec une caméra et il s'agirait d'un youtubeur algérien, Sadouni SM. Eto'o a alors demandé quelque chose à l'homme de manière véhémente avant d'être retenu par plusieurs personnes autour de lui. Le youtubeur s'est alors fait retirer sa caméra par une personne visiblement proche d'Eto'o, et c'est à ce moment que l'ancien attaquant a alors asséné un violent coup de pied dans la poitrine du youtubeur, le projetant au sol. Le PSG prépare l'avenir sur le marché des transferts mais veut également sécuriser certains de ses cracks, et c'est chose faite avec Marco Verratti. Selon les informations du Parisien, l'annonce officielle de la prolongation de Verratti est imminente, un accord vient d'être trouvé entre toutes les parties pour un nouveau bail jusqu'en 2026. Selon les informations du Bild, Yann Sommer est sur le point de quitter Mönchengladbach pour Manchester United. Selon le journal allemand, le club anglais souhaite engager dès cet hiver le gardien de but de l'équipe de Suisse, lié au club de Bundesliga jusqu'à l'été 2023. Le joueur de 33 ans devrait succéder à l'Espagnol David De Gea, dont le contrat expire à la fin de la saison et qui ne sera pas prolongé. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et surtout n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.